dit que c'est la France qui fait en sorte de pousser les gens dans la précarité. Non, c'est pas la France. À chaque fois, c'est toujours la France qui est responsable de tout. À chaque fois, c'est toujours l'État, c'est toujours la France, c'est toujours le gouvernement qui est responsable. Mais si les gens sont dans cette situation, c'est peut-être qu'ils ont été dans cette situation. C'est eux qui ont choisi de fuir le Maroc pour venir en France. Et si peut-être qu'avant de venir en France, ils s'étaient renseignés sur l'état du fait que le chômage des jeunes est très important, que le chômage des métiers sous-qualifiés était très important et que la France n'était pas l'Eldorado d'un point de vue. C'est le bouche à oreille et que le bouche à oreille, il amplifie les choses en disant c'est l'Eldorado, là-bas c'est mieux. Non, mais c'est l'Eldorado, c'est mieux. Mais peut-être que les gens auraient dû se renseigner avant. Moi, je me rappelle, et pourtant, je peux parler de mon cas spécifique. Mes parents étaient dans une situation de guerre. Ils étaient au Cambodge sous Pol Pot. C'était quand même pas l'Eldorado à l'époque. Donc, ils ont pu choisir dans quel pays ils auraient allé. Comme ils étaient en Indochine, enfin, l'ancienne Indochine française, ils sont plutôt venus en France, dû égard au lien entre la France et l'Indochine. Mais ils ont regardé avant quel était le meilleur pays. Et pourtant, c'était une situation de guerre. Mon père était dans un camp, dans sa propre école. Et il a pu le faire quand même. Donc peut-être que les personnes qui ne sont pas dans une situation de guerre auraient pu le faire aussi. Et je parle de mon cas d'expérience qui pourtant était un des points les plus hauts en termes de génocide. Et ils ont pu le faire quand même. Donc il faut arrêter d'excuser les gens. Et c'est peut-être ces personnes-là qui auraient dû se renseigner avant de venir en France. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que la France arrête d'organiser sa propre impuissance. La plupart des associations qui aident les migrants, etc., sont payées par le contribuable français pour que les associations attaquent l'État français pour inaction sur la question de la politique migratoire, les aides sur les recours, les conseils sur comment se placer, se déclarer comme mineur plutôt que comme adulte, les aides pour les recours, pour faire des recours interminables contre l'État français, 1, 2, 3, 4, 5 recours, et tout ça est payé par l'argent public. Donc il faut mettre un terme à notre propre impuissance qui est organisée au niveau de l'État et il faut que le gouvernement change. Et si le gouvernement ne change pas ses lois, il faut que ce soit les Français qui poussent avec l'élection de nouveaux représentants des personnes capables de changer cette situation. Parce qu'on ne va pas vivre comme ça pendant 30-40 ans. À un moment, on avait un sujet sur le fait que le globe va passer à plus de 8 milliards d'habitants. Donc la population d'Afrique va doubler dans les décennies à venir. Comment on va faire lorsqu'il y a des vagues migratoires 2, 3, 4, 5 fois plus importantes avec une crise alimentaire, une crise d'électricité, une crise énergétique pour organiser ça? Là, il n'y aura pas 400 migrants, il y en aura 4 000, il y en aura 6 000, il y en aura 8 000 et on n'aura pas assez de ponts pour tous les accueillir.